Bonjour et bienvenue dans ce deuxième micro-trottoir d'Africa Wally organisé dans le cadre du projet Espoir Kivu. Pour cette deuxième édition, Fabiola, Samia et moi allons partir à la rencontre des étudiants de l'Université de Montréal afin de tester leurs connaissances sur la République démocratique du Congo, plus particulièrement des provinces du Kivu et de la situation que vivent les femmes dans ces régions. On y va ? Oui, allons-y. Alors, première question. Si je vous parle du Kivu, qu'est-ce que ça vous évoque? A. Un fruit. B. Un animal. C. Une région. Franchement, aucune idée. Ça C'est quoi les mots encore? Kivu. K-I-V-U. Animal? Un animal. C'est quoi? Je vais répéter s'il vous plaît là. Kivu. Kivu, c'est K-I-V-U. Région. C'est, quand je vous parle du Kivu, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça serait un fruit, une région ou un animal? C'est K-I-V-U. Je me prononcerai pas là-dessus, j'en ai aucune Tu idée. vas essayer au hasard? Non, je veux même pas essayer. Écoutez, j'ai un esprit trop scientifique pour faire ça. Bah, donc en fait, le Kivu, c'est une région de la République démocratique du Congo. Donc République démocratique du Congo qui se situe en Afrique centrale. Et donc c'est les deux régions. En fait, c'est divisé donc, entre le nord Kivu et le sud Kivu. Donc c'est limitrophe avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Un conflit sévit en République démocratique du Congo depuis 20 ans. Selon vous, combien y a-t-il eu de morts depuis le début de cette guerre? A. 500 000. B. 3 millions. C. 6 millions. J'irai jusqu'à 6 millions. 6 millions de morts. Juste un indice, c'est le deuxième conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. 3 millions. Deuxième proposition, 3 millions. Et troisième proposition, 6 millions. Je dirais B. Deuxième conflit. Ouais, deuxième proposition. Après la guerre mondiale. Voilà. La Seconde Guerre mondiale, c'est le deuxième conflit le plus meurtrier. Vous voulez que je répète les propositions? 500 000. Malheureusement, non. C'est 6 millions. Troisième question. Alors d'après vous, que retrouve-t-on dans les foyers canadiens en provenance de la République démocratique du Congo et plus précisément de la région du Kivu? A. Des bananes. B. Des décorations ethniques. Ou C. Des composantes électroniques. Je dirais C. Le C, des minerais à très haute valeur ajoutée. C'est quoi la deuxième? Des minerais, alors des minerais à très haute Donc des composants électroniques. C'est quoi la dernière? En fait, ça serait comme des composants électroniques. C'est sûr, comme les lignes, comme les composants de batterie de téléphone par C'est exemple. ça, exactement. Ouais, c'est ça là, je crois. Ça existe en. Question 4. D'après vous, combien de femmes sont victimes de violences sexuelles chaque jour en République démocratique du Congo? A. 380. B. 450. C. 560. Ou D. 1152. Par jour. Par jour. Malheureusement, 1152, je dirais. Ça dépend de la population. En fait, c'est dans le pays. C'est très dense, hein? 75 millions d'habitants. 400 quelque chose. Je dirais la dernière, B. D. Ouais, D, excuse, ouais, D. La dernière D, donc 1152 femmes sont violées par jour au Congo depuis 20 ans. Question 5. À votre avis, quel type d'infrastructures sont disponibles sur place pour venir en aide à ces femmes victimes de violences sexuelles? A. Des structures gouvernementales. B. Des cliniques privées. Ou C. Des organismes à but non lucratif. OBNL. Les structures gouvernementales, je dirais C. Les organismes à but non lucratif. B. Des cliniques privées. C. Des organismes à but non lucratif. Exactement. Alors malheureusement, le gouvernement ne finance pas exactement des soins qui va pouvoir aider ces femmes à s'en sortir après qu'elles ont été violées, qu'elles ont subi ces violences sexuelles-là. Et la plupart du temps, c'est des organismes à but non lucratif, tels que l'hôpital Panzi, qui a été fondé par le docteur Mukwege et qui est à Bukavu, qui est la capitale du Sud. Et il accueille par exemple plus de 3500 femmes par an.
Donc ceci conclut ce deuxième micro-trottoir d'Africa Wally, durant lequel nous avons interrogé les étudiants de l'Université de Montréal et qui fut une véritable réussite. Nous tenons particulièrement à remercier l'association qui a été notre partenaire pour ce micro-trottoir, Friends of the Congo, dont Samia va vous parler. Alors, merci beaucoup Mathilde et Africa Wally. Friends of the Congo, c'est un organisme qui lutte pour la paix au Congo. Alors, nous sensibilisons les gens et nous leur donnons aussi des outils pour pouvoir mettre fin à cette crise. Alors, vraiment, on incite les Canadiens à s'informer et pour pouvoir enfin poser un geste pour mettre fin à ce conflit qui nous interpelle tous. Alors, merci beaucoup. Merci, puis nous vous invitons donc à suivre Africa Wally sur les réseaux sociaux, à consulter notre site web et le site web du projet Espoir Kivu. Merci.